Bien, comme promis dans la vidéo précédente, on va créer notre première pièce. Donc pour ceci, on va créer Create. Alors dans Create, on peut créer plusieurs choses. Des répertoires, la folder, comme il y a ici, pour se les retrouver dans ces bidouilleries. Et puis carrément un document, donc ici une pièce. Et je vais l'appeler pièce vidéo 1. Donc là, normalement, OnShape charge l'environnement. On va retrouver les trois plans de projection à l'origine ici. Donc dessus, face et droite. Donc la première chose à faire, c'est de mettre les unités en européen. Donc dans Workspace Unit, ici, on va cliquer et au lieu de prendre des inches, on va prendre des millimètres. On peut aussi définir la précision des cotes et des angles. Et ici, on va mettre des kilogrammes. Donc la base de création des volumes, c'est des esquisses. Donc je vais choisir mon plan d'esquisse, ici le font. Si j'appuie sur N, ici je deviens normal, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, au niveau des raccourcis. Et puis je vais donc faire une première esquisse, Sketch. Dans cette esquisse, je vais rappeler tout de suite ici, en cliquant sur le petit crayon, esquisse de base. Voilà. Dans cette esquisse, voilà, que j'ai fermée, donc je vais rééditer ici en faisant un clic droit. Je vais créer un rectangle que je vais attacher tout de suite sur l'origine. Si je veux dimensionner ce rectangle, j'appuie ici sur la cote, je clique un segment, je vais mettre 100 mm, celui-là 50, et puis je vais ici faire quelques segments, donc un que je vais attacher sur le milieu ici, de ce premier segment-là, voilà, et celui-là je vais l'attacher ici, échappe, et puis je vais mettre des cotes, ici je vais mettre 40 mm de hauteur, et la distance ici entre ces deux points, 30 mm, voilà. Alors ce qui est intéressant ici, échappe, si je clique ici, au milieu du rectangle, Workshape détecte la surface contenue dans ce rectangle. Et à celle-ci, je peux appliquer une fonction. Donc ici, par exemple, une extrusion. Je clique avec ma souris hop, pour mettre en perspective. Et ici, je peux extruder dans un sens. Je pourrais m'extruder dans une seconde direction, ici, en cliquant là, et extruder de l'autre côté. Alors, bien évidemment, ici, je pourrais mettre les valeurs que je veux. Donc là, je laisse, comme j'ai cliqué, 70 et 55, ça me va bien. Voilà, donc ici, j'ai une extrusion, que je pourrais aussi renommer. Je vais l'appeler prisme. Voilà. Alors l'esquisse ici, elle est plus visible. Donc pour travailler dans ce qui va suivre, j'ai besoin de la rendre visible. Donc je vais cliquer ici sur le petit œil qui est rayé. Et voilà, maintenant elle est visible. Et je vais faire maintenant une révolution. Je clique sur l'icône révolution. Ici sur le revolve axis, donc l'axe de rotation, je vais cliquer sur ce segment-là. Et là, il n'y a pas besoin que ce soit un segment qui soit dessiné comme axe. Il est pris directement. Et puis pour les faces, je vais cliquer au milieu, là, comme j'ai fait précédemment, et ça y est, ma révolution est faite. Donc ici, je vais l'appeler ici, je vais la renommer, et je vais l'appeler cône. Donc ici, j'ai un volume constitué d'un prisme et d'un cône que j'ai fait à partir d'une seule esquisse. Bien évidemment, si on va dans l'esquisse, on l'édite et qu'on change une cote, ici que je mets 40, je double-clique dessus, hop. Bien évidemment, comme dans tous les modeleurs, c'est reconstruit instantanément. J'ai une pièce ici qui s'appelle pièce 1 par défaut et qui est donc celle-ci. Où OnShape est très intéressant, c'est qu'ici, si j'édite ma deuxième
fonction, c'est-à-dire celle du cône. Vous voyez qu'ici, il y avait plusieurs choses ici. Il y avait add. Et bien, si je mets new ici, je vais avoir ici une nouvelle pièce. Donc j'ai deux pièces, pièce 1 et pièce 2. Alors cette pièce-là, si je clique dessus, je peux lui affecter un matériau et une apparence. Alors, par exemple, je veux qu'elle soit en rouge, et ben je vais dire que voilà, je la veux en rouge. Bon, ça c'est juste la visualisation, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, je peux lui assigner un matériau. Alors, il y a une base de matériaux ici, et je peux, je vais dire que c'est de l'ABS par exemple. Et dès lors que ma pièce a un matériau affecté, je peux, si je la sélectionne ici, et que petite icône qui n'est pas très visible, qui représente une balance, si je clique dessus, j'ai sa masse et puis les coordonnées de son centre de gravité, ses moments d'inertie, etc. Voilà pour notre première construction. Alors, quand même, ici, on peut faire Close Document, voilà, et le document, il est enregistré ici, et il est prévisualisé.